Bonjour à tous, horoscope de la semaine du 20 octobre. Trois événements importants cette semaine. D'une part, la nouvelle lune qui va se dérouler dans le signe de la Balance. Soleil qui passe en Scorpion. Bon anniversaire à tous les Scorpions. Mais aussi Neptune qui revient en Poisson. C'est un événement marquant, ce qui va amener pas mal d'événements cette semaine au niveau météo, peut-être des problèmes d'eau, de mer, de marée, des ouragans. Ça mène toujours de l'incertitude quand j'ai une grosse planète comme ça qui revient en arrière, qui rentre dans le signe des poissons, parce que ça met en avant l'océan et les configurations marines. Lundi, nous avons la conjonction Mercure-Mars qui favorise bien sûr l'effervescence mentale, une communication accrue, une pensée qui est concentrée et également une certaine perspicacité. On va parler études, recherche, résolution de problèmes. Votre intelligence sera au service de vos ambitions, au service de votre cause. Elle va vous aider aussi à être plus humain, à défendre les autres, à vous engager contre le harcèlement, les provocations. N'hésitez pas à vous définir à travers ces modalités. Ne reculez pas devant un combat. Par contre, choisissez vos engagements avec soin. Nous avons le mardi 21 octobre la nouvelle lune qui s'aligne sur l'étoile fixe Isard. Elle va inspirer passion, sentiments artistiques, relations amicales, relations amoureuses. On va parler d'honneur, on va parler de promotion. C'est une signification très profonde. Elle était vénérée par les peuples anciens, notamment en Afrique, en Amérique du Sud. C'est là où les ancêtres étaient venus pour habiter notre planète. Il y a un intérêt très vif pour nos origines. Elle va me raconter d'où je viens et je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet parce que elle me parle d'une nature protectrice. Dans quoi je vais me sentir en sécurité? Comment je vais pouvoir me sentir dans mon développement futur en tant qu'espèce vivante, en sécurité dans le monde? Ce sont des questions clés qui vont être bientôt posées. Nous aurons cette semaine le quinconce Soleil-Neptune avec cette nouvelle lune qui signifie toujours un renouveau, un recommencement, des nouvelles choses qui se mettent en place. Ça amène du glamour, ça amène de l'intrigue. C'est toujours un équilibre un petit peu délicat entre les deux, surtout avec Neptune qui change, qui revient dans le poisson. Du coup, ça peut amener du mensonge, ça peut amener du flou, ça peut amener de la tricherie. Veillez à vous entourer de personnes positives. Pourquoi? Parce que sinon, ça va amener de la confusion, ça va amener une faible estime de soi. Les relations personnelles peuvent être assujetties à de la malhonnêteté, de la tromperie, du mensonge. Veillez aussi sortir des addictions. Et d'une manière générale, il est possible d'être plus vulnérable cette semaine à tout ce qui est intoxication alimentaire, infection et dérèglements intestinaux. Nous aurons, durant la même période, le soleil quinconce à Uranus, qui amène une soif de nouveauté, d'excitation, mais ça amène beaucoup de tension. Euh, D'un point de vue positif, c'est tout ce qui est imagination, perspicacité, innovation. Tout ça, ça va nourrir des projets, c'est des changements positifs, des opportunités. Par contre, attention, ça va mettre encore une fois sous tension les réseaux. Il est possible qu'il y ait du retard dans les moyens de transport, en particulier l'aérien. Soyez flexibles durant cette période, ouverts d'esprit et ne soyez pas trop rebelles. On va voir comment les rébellions cette semaine vont prendre de l'ampleur. Nous aurons à partir du 24 le carré Soleil-Pluton qui amène un besoin profond de contrôle sur sa vie. Ça va amener des conflits d'ego, ça va amener des crises au plus haut niveau de l'État,
ça va amener à titre personnel des changements de positionnement. Prenez conscience de ce qui vous habite, de ce qui vous anime, de ce qui vous aide à évoluer. Lâchez prise sur vos résistances. C'est important de se sentir moins menacé. Comment est-ce que je vais pouvoir canaliser mon intensité? Comment je vais pouvoir canaliser mes désirs? Comment je vais pouvoir articuler mes ambitions, mon travail acharné et ma vie privée qui parfois me fait de l'œil? Tout ça, c'est des vraies questions qui vont être posées avec ce carré. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Mercure et trigone à Jupiter, ça amène toujours de l'optimisme, de la générosité, de la chance, des bonnes nouvelles. Ça met en phase l'intelligence, la réflexion et l'application des décisions. Ça permet aussi de voyager, de se faire des amis plus facilement et c'est une position qui est très bénéfique pour les partenariats. Et à la fin de la semaine, nous aurons Mercure, Trigone, Saturne qui amène de la persévérance dans l'action pour mener à bien des projets complexes et du long terme. Ça va amener bien sûr de la concentration, du bon sens, de la méthode qui va nous aider pour prendre des décisions importantes. Ça va nous permettre aussi de mieux assumer nos responsabilités, de gagner en respect et d'avoir une reconnaissance des autres sur la qualité de notre travail. C'est le moment idéal pour négocier des accords commerciaux, signer des contrats, notamment dans le secteur immobilier. Alors soyez quand même prudents parce que la période est assez hésitante, mais ça reste quand même une période très intéressante. Nous avons aussi deux positions intéressantes. Neptune qui repasse en Poisson le 22, donc c'est concomitant avec cette nouvelle lune. Ça va mettre en avant nos émotions, notre sensibilité, notre éthique, notre besoin aussi de justice sociale. Soleil en Scorpion, le 24, la perspicacité, la compréhension, le regard incisif du Scorpion. Par contre, attention, parce que ça va ramener beaucoup de fébrilité dans notre vie à tous. On sait toujours que ce sont des périodes avec une forte coloration émotionnelle et donc c'est la période idéale pour contrôler un petit peu ses émotions et pour ne pas mettre en avant son côté belliqueux, mais au contraire pacifier les relations humaines entre les différents groupes, mais aussi entre les différentes personnes qui cohabitent, que ce soit au travail, dans sa famille ou dans ses relations. On passe maintenant à l'horoscope lunaire du jour par jour. Lundi, je vais noter, nous aurons Mercure conjoint Mars, beaucoup d'intensité dans le Scorpion, avec un très beau trigone. Ces trigones d'eau qui mettent en avant, bien sûr, les émotions, la sensibilité, l'éthique. Comment on va arriver à rectifier, notamment au niveau familial, des erreurs de positionnement, parfois des erreurs anciennes, en s'excusant, en écoutant l'autre et en se repositionnant. Ça, c'est une semaine importante, comme à chaque fois avec une nouvelle lune. Pourquoi? Parce que la balance marque un rééquilibrage. C'est moi par rapport à l'autre, l'autre par rapport à moi. Je vous ferai une vidéo complémentaire sur le sujet. Lundi, la lune est en balance. On est dans la diplomatie, on est dans l'accord. Elle aura fait une conjonction avec Vénus, mais elle sera en attente de sa nouvelle lune. Il y a quelque chose de suspendu lundi. Je vous déconseille de vous engager sur des choses déterminantes lundi. C'est une journée pour expédier les affaires courantes, pour régler si vous avez un conflit de personnes. S'il y a quelque chose de difficile à exprimer, c'est le moment de le faire. Parce que vous le ferez avec bienveillance. Vous pourrez parler de vos douleurs, de vos difficultés avec bienveillance. Mais ce n'est pas une journée décisive pour prendre des décisions importantes, clés, qui vont hypothéquer votre avenir. Par contre, très bonne journée pour les procès, les procédures, les résolutions de conflits, pour trouver un accord, un arbitrage, pour signer une convention d'arbitrage. Très très bonne période. C'est une bonne période aussi pour les commerciaux, les personnes qui font acte de commerce.
pour emporter un marché clé. Mardi, c'est la nouvelle lune, pardon. Je vous referai une vidéo sur le sujet. On va parler en particulier du iode, cette configuration très particulière qui offre des perspectives différentes de celles qui nous sont montrées. Comment on va se repositionner. Je ne vais pas faire plus long mardi. Vous avez la vidéo. C'est une journée de changement. C'est une journée pour planter de nouvelles graines, pour trouver un accord, pour trouver un compromis, pour dépasser un antagonisme. Très, très belle journée. Mercredi, journée très particulière. J'ai une lune qui est vide de course et j'ai Neptune qui arrive en Poisson. Donc, ça va être une journée intense autour des thématiques de l'eau, du climat. Il peut y avoir un ouragan, il peut y avoir une vague, il peut y avoir un conflit en mer, il peut y avoir quelque chose qui tourne autour d'un sous-marin. Ce sont des journées particulières. Évitez de prendre des engagements importants cette journée-là. Et si quelqu'un vous propose une opportunité, soyez vigilant. Neptune dans le Poisson va ramener beaucoup de flou. Alors il va ramener beaucoup d'éthique, d'idéal, de foi. Mais alors on va beaucoup parler d'idéologie religieuse. On va beaucoup parler d'idéologie politique. Comme si l'idéologie prenait le pas sur le réel et sur la réalité. D'autant que j'ai un grand triangle, un grand trigone d'eau, ce qui va mettre l'accent sur la sensibilité, sur les émotions. J'ai une lune qui est en Scorpion. Elle est très émotive, pour ne pas dire irascible. Elle va me rendre très effervescent ou effervescente et je peux facilement rentrer dans de la colère, rentrer dans du ressentiment, rentrer dans quelque chose de revanchard. Donc soyez vigilants dans cette période parce que les émotions vont être vraiment à fleur de peau. C'est pas le moment de régler un conflit avec une personne. C'est pas le moment de prendre une décision clé qui hypothèque votre avenir. Il faudra laisser un petit peu le temps à Neptune de se stabiliser. Et les jours de grand passage, il y a toujours des problématiques autour des flux. Alors c'est une journée, il peut y avoir des tensions au niveau de la bourse. Il faudra bien regarder ce qui se passe parce qu'il peut y avoir une forme de déstabilisation sur les places financières. Jeudi, alors je me suis trompée dans la présentation, j'ai dit que le soleil passait dans le Scorpion le 24, en fait c'est jeudi 23. Ça arrive, hein, je me suis trompée dans mes éphémérides. Donc le soleil va passer en Scorpion et là il fait ce carré à Pluton. Donc c'est une journée qui va être assez dure. Il va y avoir des événements difficiles. Je pense qu'il va y avoir dans la semaine des scandales qui vont sortir politiques, de corruption. On va beaucoup parler de corruption. La dernière fois que le Soleil était conjoint avec Pluton, c'était la nomination de Trump quand il a prêté serment. Et pour moi, cet aspect marque les oppositions que vont recevoir les républicains par rapport à la population américaine. Là, il y a une... c'est aussi les révoltes. Les révoltes des populations par rapport aux chefs d'État. Pas que les États-Unis. Mais là, ça va être assez marqué, ça va être assez puissant. La Lune est toujours en Scorpion. Elle est angoissée, angoissante. Elle est très intense. Elle se conjoint Mars, Mercure, l'intelligence, le côté caustique et la Lune noire. Ce qui fait qu'elle va devenir assez belliqueuse. On va entendre parler les journalistes qui vont être assez transgressifs. C'est une très bonne période parce elle vient charger ce grand trigone d'eau. Donc c'est une période de chance. On peut avoir une rencontre, on peut tomber amoureux, on peut avoir un coup de chance financier. Elle vient activer ce magnifique triangle d'eau. Donc c'est une journée, je dis, qui est plutôt chanceuse, même si, en y regardant de près, elle est assez instable.
On va pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. C'est une journée intéressante. C'est une journée intéressante parce que elle donne tout à Jupiter, elle donne beaucoup de choses à Neptune, à Saturne, et elle est sous l'égide de Mars. Donc elle est volontaire, elle est guerrière, elle performe et elle va chercher à dépasser ses propres limites. Donc elle est très engagée dans ses choix de vie. Au niveau collectif, ça va être une journée importante. Au niveau international, au niveau des populations et au niveau de la guerre ici. C'est vraiment une période où on a besoin de trouver des accords. On a besoin de sortir des conflits dans lesquels l'humanité est en train de se noyer. Par contre, ça peut amener des révoltes. Donc, abaissement des conflits, des méga conflits, mais augmentation des tensions et des révoltes sur de la population locale. C'est une bonne journée pour stabiliser une situation, pour régler un problème juridique, pour lancer une procédure, pour avoir des informations sur un dossier où nous n'avions pas jusqu'à présent les tenants et aboutissants. Bonne période également pour recruter quelqu'un ou pour trouver un emploi. Vendredi, la Lune est en Sagittaire. Elle aura chargé cet aspect, donc elle aura déclenché des événements. Donc je pense que jeudi, événements importants qui se produisent au niveau collectif. Ça va être une journée importante. Jeudi, vendredi vont être des journées importantes. Elle passe en Sagittaire, ça me parle des relations internationales, ça me parle de l'étranger, ça me parle aussi de tous les réseaux étrangers. On va beaucoup parler cette semaine aussi de l'immigration. Immigration, émigration, quitter un territoire, arriver dans un territoire. Tout ce qui est flux va être mis en valeur. Alors, les flux, c'est le financier, c'est le monétaire, mais c'est aussi les migrations. Pour, contre, opposition, clivage. Tout ça, c'est des thématiques de la semaine. Nous avons la Lune qui fait un beau trigone à Neptune, donc qui vient équilibrer au niveau spiritualité, au niveau idéal. La question de l'éthique, la question de la bienveillance va être posée durant toute cette période. Comment j'agis avec bienveillance? C'est le côté moral. Avec Jupiter, ça met vraiment l'accent aussi, là et là, sur les procès d'importance. En quoi les procès importants ont des répercussions sur la société. C'est-à-dire que quand vous avez une procédure, en général aux assises en France, derrière, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui change. Je pense notamment au procès d'Omar Haddad. Il y avait eu un changement de conception, un changement d'approche au niveau de la justice. La fin de la peine de mort, c'était le procès du pull au vert rouge. Pour Badinter, ça avait été très difficile. Je crois que c'est l'affaire Ranucci. Je vais vérifier. Pardon, c'est Ranucci. Excusez-moi. Donc vous irez regarder si ça vous intéresse. Et dans l'affaire, les deux affaires qui y a devant les assises, il va y avoir des conséquences sociétales. Ça amène toujours des changements profonds. La Lune s'oppose à Uranus. Donc là, c'est le côté effervescence des relations humaines, les manifestations, les populations qui sont contre les dirigeants. Par contre, à titre personnel, c'est assez intéressant parce que ça amène de la créativité. Ça amène toujours la possibilité de penser autrement, de la divergence. Ça, c'est intéressant. Et j'ai un sextile à Pluton et ça vient contrebalancer le carré Soleil-Pluton. Ça, c'est quelque chose avec quoi il va falloir compter la semaine prochaine. Et le carré, d'ailleurs, Soleil-Pluton est exact vendredi. Ça va me parler des zones de guerre. Je pense que ça va parler aussi du Moyen-Orient. Mercure, trigone Jupiter, ça c'est très beau, ça vient rééquilibrer. Donc c'est une journée pour suivre une formation, très bonne pour les enseignants, les étudiants, pour sortir, pour étudier, pour s'intéresser à tout ce qui est philosophie, sagesse,
astrologie. Vendredi soir, on peut sortir, voir du monde, aller chez des amis. Côté Jupiter, c'est de l'expansion, c'est de la convivialité. Il y a quelque chose de jovial dans le Sagittaire. On aime recevoir du monde, on aime accueillir du monde chez soi, on aime partager des instants de convivialité. Quelque chose de très beau là qui se passe. Samedi, une belle journée. La Lune fait un bel aspect à Vénus. Elle est en Sagittaire. C'est une belle journée pour sortir, pour faire une rencontre affective, pour aller faire du sport, pour se réveiller, pour faire un brunch gourmand, pour faire un câlin à son compagnon ou sa compagne. C'est une journée enthousiasmante. J'ai Mercure, trigone à Saturne. On peut aller au musée. On peut acheter un livre pour réfléchir. On peut s'intéresser à une nouvelle technique. Très, très belle journée. Une journée qui ramène de l'harmonie, qui ramène de l'ambiance positive, qui ramène de la convivialité, qui ramène de la générosité. Très belle journée. Très positif. Malgré ce carré Soleil-Pluton. C'est vraiment une journée pour profiter, pour être avec les gens que l'on apprécie, que l'on aime, prendre du temps pour soi, se faire masser, aller faire les boutiques, s'occuper de son apparence, redécorer sa maison, faire ses peintures. Tout ça, c'est une très belle journée pour tout ce qui est esthétique, pour tout ce qui est environnement positif. Et enfin, dimanche, ça va être une journée un peu plus difficile. La Lune va quitter le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne et elle fait un carré à Saturne-Neptune. Ça va être une journée de tension internationale. On va pas forcément être impacté à titre personnel. Par contre, je pense que dimanche, il va se passer des événements internationaux assez durs, difficiles et désagréables. C'est une journée pour prendre du recul, pour peut-être éteindre les informations, pour méditer, pour faire le bilan, un bilan de vie, savoir ce qui est vraiment essentiel pour soi. Très bonne période pour être dans sa famille, pour trouver des nouveaux équilibres avec Jupiter, notamment au niveau financier. Mais il est possible que dans cette période, on ressente douloureusement le manque à gagner, c'est-à-dire l'inflation, l'érosion du pouvoir d'achat. Dimanche, il y a quelque chose qui sort qui est difficile. J'ai deux quinconces, un quinconce Lune, Jupiter, mais j'ai aussi un quinconce Soleil-Uranus. Donc c'est une journée qui est explosive, c'est une journée qui, sur la scène internationale, ne va pas amener de belles choses, au contraire, elle peut montrer un des visages délicats de l'humanité, un visage cruel. Titre personnel, c'est une bonne journée pour trier ses papiers, pour se centrer sur les choses essentielles, pour se cocooner, pour penser à soi, pour se mettre sous sa couette avec un bon livre ou un bon film et préparer cette semaine avec enthousiasme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous pour votre présence et pour votre fidélité.